Amen. Amen. Ah, votre amen a tendance vraiment de me donner de la fatigue. Hein? Amen. C'est un amen qui a tendance à me donner la grippe. Est-ce que nous pouvons vraiment dire amen? Vous savez, amen ne signifie pas simplement ainsi soit-il. Pas seulement, mais amen, c'est notre nom de notre Seigneur. Vous savez, dans la lettre qui a été adressée à l'église de Laodicée, il est dit ceci. Voici ce que dit l'amen. Amen, c'est un homme qui parle. Et cet homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous disons amen, c'est une autre façon d'invoquer le nom de notre Seigneur. Maintenant, nous pouvons dire amen. Non, malgré ça, je n'ai pas encore entendu votre amen comme amen. Amen. Oh, la Bible nous dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand tu dis amen, tu es en train d'invoquer le nom du Seigneur. Alors maintenant, nous pouvons dire amen. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Nous disons merci à notre Dieu qui a bien voulu que ces assises soient organisées sous le patronage de IFOB, Association internationale des formateurs bibliques. Nous bénissons aussi Dieu pour avoir été sélectionné parmi les orateurs de ces assises. Lui qui a voulu dans sa grâce que nous soyons sélectionnés, que nous soyons alignés pour être parmi ceux qui vont partager avec vous les quelques pensées de Dieu consignées dans le Saintes Écritures. Nous voulons aussi exprimer notre reconnaissance envers l'homme de Dieu, le docteur Bahati Mofia Injili, qui a bien voulu nous céder cette chair, nous donner cette opportunité de vous être utile. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est un homme que je connais, si j'ai bonne souvenance, depuis les années 95. Donc depuis très longtemps, il est accroché dans l'enseignement de la parole. Je me souviens encore de son premier livre où il parle de l'église. Un livre merveilleux, très intéressant. Et à ce moment-là, on s'est débrouillé avec les moyens de bord pour faire des livres. Et aujourd'hui, quand j'apprends qu'il a écrit 79 livres. En tout cas, il faut glorifier le Seigneur pour ça. Et il faut lui donner de grandes, riches et précieuses acclamations. Vous savez, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose à notre honte. Nous, Congolais, nous avons l'habitude d'apprécier les étrangers. Si c'est un étranger qui vous dit qu'il a écrit plus de 79 livres, tout le monde s'élève, tout le monde acclame, là, parce que c'est un étranger. Nous sommes beaucoup dérangés par la mentalité de Nathanaël. Peut-il venir quelque chose de bon de la RDC? Moi, quand j'apprends que quelqu'un a écrit ce nombre de livres, étant moi-même un écrivain, je sais qu'écrire ce n'est pas facile. Même si je ne connais pas les contenus, d'abord je l'acclame. Ah, papa, aussi comment t'as traité? Ton dépliant, quelqu'un dépliant. Vous pouvez écrire 2, 3, 4 pages. Vous revenez après 3 jours pour lire ce que vous-même vous avez écrit. Vous supprimez tout. C'est pas facile. Alors il faut rendre grâce à Dieu pour de tels hommes.
Parce que tu as au moins une documentation. Tu peux facilement lire des choses. Tu peux lire l'expérience d'un homme qui a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le ministère. Et il a consigné cette expérience dans un livre. Toi, tu n'as pas besoin de faire 40 ans comme lui, 30 ans comme lui, mais en lisant ce qu'il a écrit, tu reçois de richesse. Il a dit quelque chose d'important, nous devons écrire et savoir lire. Amen. Amen. Vraiment, docteur, merci. Docteur, merci de nous associer dans cette conférence. On a souvent travaillé avec lui dans plusieurs conférences à l'Est. Il y a une autre conférence qui nous attend à Goma au stade au mois d'août ici. La première semaine, nous serons encore là. Voilà que Dieu permet que nous puissions nous retrouver à Kinshasa pour que nous puissions aussi partager avec vous les choses saintes. Merci à tous les membres du comité d'IFOB. Je vois des visages ici que je connais à Kisangani, que je connais à Butembo, que je connais à Goma. Vraiment que Dieu soit loué. C'est un grand travail que les amis puissent quitter l'Est jusqu'ici. Vous savez que le billet le plus coûteux du Congo, c'est le billet de l'Est jusqu'ici. Quand vous voyez quelqu'un se payer les billets, quitter là-bas jusqu'ici, c'est qu'il vous aime et il tient vraiment à ce travail. Vous savez, nous ici, je peux prendre mon bus, mon taxi de Kitambo magasin jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Je paye juste 500 francs ou 1000 francs. Mais pour eux, pas seulement aller, parce qu'ils ne vont pas rester ici. C'est un billet aller et retour. Mais dans l'entretemps, ils sont logés où, ils mangent quoi? Ça, c'est aussi notre paire de manches. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer pour nos amis? Le thème de notre conférence, c'est un grand thème, le préalable pour un ministère efficace. Mais avant d'apporter ma petite pierre à l'édifice, comme il m'a été autorisé par l'organisateur, laissez-moi. Je ne saurais pas vraiment faire la présentation comme il se doit parce que je cours derrière la montre. Le temps court à notre défaveur. Alors, j'étais en train de dire que le thème que nous sommes en train de développer, le thème central, c'est le préalable, au pluriel le préalable, pour un ministère efficace. Et dans ce grand thème, je trouve comme pensée matricielle, c'est l'efficacité ministérielle. Pourquoi un ministère doit-il être efficace? Pour atteindre ses objectifs. Pour matérialiser la vision que Dieu nous a donnée. Pour servir Dieu d'une manière effective. Alors, dans ce grand thème, le Saint-Esprit m'a inspiré un sous-thème que nous allons développer, choisi par Dieu pour confondre le monde. Choisi par Dieu pour confondre le monde. Ou je vais le dire autrement, voudrais-je dire, nous avons été choisis par Dieu pour confondre le monde. Est-ce que nous pouvons répéter cette phrase biblique? Je peux dire, j'ai été choisi par Dieu pour confondre le monde. J'ai été choisi par Dieu pour confondre le monde. On a bien parlé, mais essayez un peu d'ajouter une petite dose de foi à votre voix. J'ai été choisi par Dieu pour confondre le monde. Est-ce qu'on peut un peu mettre de l'assurance à notre parole? 1, 2, 3. J'ai été choisi par Dieu pour confondre le monde.
Cela veut dire, tu n'es pas n'importe qui. Celui que Dieu choisit, il peut être un homme ordinaire, mais pour finir comme un homme extraordinaire. Il peut se réveiller le matin comme n'importe qui, mais le soir, vous allez découvrir ce qu'il est réellement. Alors, aujourd'hui, je vais aborder 3 points dans mon petit canevas. Premièrement, l'introduction. Deuxièmement, nous allons parler de l'approche conceptuelle et quelques généralités. La partie définitionnelle. Et troisièmement, nous allons parler sur après le choix. Ça c'est pour aujourd'hui. Permettez-moi d'aller un peu rapidement. Nous allons lire. En fait, nous allons écrire 3 textes de la Bible et qui nous ont servi d'inspiration pour ces sous-thèmes. Mais notre sujet, je vais dire, référence majeure de laquelle nous avons trouvé ces thèmes, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 29. 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Jean 15, 16. Et enfin Luc 6, 12. Mais pour l'instant, nous lisons le premier texte. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 29. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 29. Nous faisons la lecture au nom précieux de notre Rédempteur Jésus-Christ. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. 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 Que l'Éternel Yahweh bénisse la lecture des Saintes Écritures. Cet épître adressé à l'église de Corinthe par l'apôtre des nations, je cite l'apôtre Paul, contient une grande sagesse. Surtout dans la portion que nous venons de lire. Il y a un enseignement vaste, profond et très précieux. Autrefois, elle était adressée aux amis de Corinthe. Mais aujourd'hui, cette lettre nous concerne. Pourquoi elle nous concerne? Parce que Paul n'était que l'écrivain de cet épître, mais le vrai auteur de l'épître, c'est le Saint-Esprit. Or, l'Écriture déclare que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ça concerne l'église de Corinthe et aujourd'hui l'église de Kinshasa. Il dit considérez que parmi vous qui avez cru au Seigneur Jésus-Christ, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et l'apôtre continue à dire, mais Dieu a choisi. Dieu a fait quoi? Il a choisi, je te dis déjà au départ, Dieu a choisi 3 catégories de personnes. Première catégorie, les choses folles.
biloko ya liboma. Deuxième catégorie, Ya mibale, les choses faibles. biloko ya botaou. Troisième catégorie, Ya misato, les choses méprisables. biloko ba kochola pe ba bwakisa. Pas aujourd'hui, mais prochainement. Kasite lelo te mikolezo Dans ya. cette conférence, Na kati ya likindo yo. Dieu faisant grâce, nous allons vous parler de ces trois catégories en détail. Zambe akosala biso ngolu to le bino liboke misato ya. Mais je le dis en passant, Kasi na lo bango na koleka. il y a trois catégories de personnes que Dieu continue à choisir jusqu'aujourd'hui. Ezana lolenge misato ya bato onkola zokoba kopona kino lelo. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi ces catégories de personnes? Kasi bwa nini Zambe aponi liboke ya bato wana. L'apôtre Paul Tuma précise et confirme. Azobeta sete personnes dimisa. C'est pour confondre. Ezali pona kobulunganisa. Ok? Iyo. Mais il faut savoir, Kasi esengeli koyeba. dans cet exercice de confusion, Na kati na kokotisa mbulungana. si je suis une chose folle, Soki nazali eloko ya liboma. je dois connaître ma cible. Esengeli na yeba esika nini Si je suis une nazolanda. chose folle, So nazali eloko ya je liboma. suis appelé à confondre le sage. Na bengami na kotisa mbulungana na makanisi ya bato abwanya. Pas à confondre le fort. Kasi te ya bato ya makasi. Est-ce que je me fais comprendre? Nazo sosola. C'est-à-dire, je dois connaître mon identité. Esengeli na miyeba naza nani. Le choix que Dieu a porté sur moi. Koponama o nzamba acheli kona. Qui suis-je réellement? Nazali nani Si na je suis une solo. chose folle, Soki nazali eloko ya liboma. suis-je en train de dire, Na bandaki koloba je dois awa. savoir que je suis appelé à confondre. Na bengami na kotisa mbulungana. Qui? Banani. Les sages. Bato ya Si bwanya. je suis une chose faible, Soki nazali eloko ya botaou. je suis appelé à confondre qui? Na bengami na bulunganisa banani. Si je suis une chose méprisable, So nazali eloko je suis appelé à confondre qui? Na bengami na bulunganisa banani. Ouais. Iyo. Les riches, les Bato na nobles. bosui, bato na lokumu. Est-ce que je me fais comprendre? Ah, bososoli. C'est pour dire, Ezali pona koloba. Dieu nous a choisis tous pour quelque chose. Nzamba aponi biso nyonso pona eloko Il ne moko. nous a pas choisis pour que nous puissions passer des vacances devant lui. Aponi biso te poto pe maliboso na Il ye. nous a choisis pour apporter quelque chose. Aponi biso to mema eloko moko. Nous Biso qui avons été choisis, toponamaki. nous constituons trois catégories de Tosali personnes. liboke misato ya lolenge ya bato. Mais ces trois catégories de personnes Kasi lolenge misato ya liboke ya bato. doivent confondre Esengeli bambungalisa trois types de personnes. lolenge misato pe ya bato. Le sage, Bato na bwanya, le fort bato ya makasi et le riche. pe bato ya Vous lokumu. voyez ces trois catégories de Omoni personnes? lolenge misato ya bato. Si vous lisez dans Jérémie chapitre 9 verset 23, So botangi na buku na yebi ya bokapo ya libwa molongo quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Moto moko kotangela biso na lombango. Jérémie 9 23. Yeremia Où que vous soyez, si vous trouvez ce texte, vous pouvez nous le lire. Isika nyonso ozali soko ozwi yango otangeli biso na mongongo makasi. Jérémie 9 23. Mokana Yeremia bokapo ya libwa molongo atumbale na misato. Ah mon Dieu, nous sommes tous très occupés à écrire. Ok. Écoutez, là, on passe, ça c'est Jérémie qui parle. Et la part du Seigneur. Il dit, ainsi par l'Éternel que, première catégorie, le sage ne fasse pas quoi? Ne se glorifie pas de quoi? De sa sagesse. Merci. Après, le faux. Vous voyez la deuxième catégorie? Ne se glorifie pas de sa force. Allons-y. Nous avons encore ces trois types de personnes dont parle l'apôtre Paul ici. Alors pour que ces gens ne se glorifient pas, il faut que Dieu ait son armée. L'armée des fous. L'armée de faibles, l'armée de méprisables, pour confondre les sages, les forts et les nobles de ce siècle. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi nous disons choisi par Dieu pour confondre le monde.
Laissez-moi vous donner une illustration. Et ça, c'est important. Dans Genèse 1, 26, Dieu va faire un projet. Le projet de former l'homme. Après avoir créé toutes les autres créatures, Dieu va faire le projet de faire l'homme. Mais l'homme était la dernière créature de Dieu. Dieu a fini son œuvre créatrice par la formation de l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme et de la femme, je parle de l'homme avec H majuscule. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu a fini son œuvre créatrice avec la formation de l'homme. Mais il crée l'homme le dernier pour qu'il soit le premier de sa création. Pour que la parole de l'écriture qui dit les derniers seront les premiers soit accomplie sur Adam. Créer le dernier, mais pour être le sommet de la création. Créer le dernier, mais pour être le chef-d'œuvre de Dieu. Mais Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les animaux. Ça, c'est le projet de Dieu. Mais pour que le projet de Dieu soit réalisé, Dieu devait faire un choix. Oui, je veux faire l'homme, mais comment? Dieu va quitter le ciel. Il va quitter le trône, il descend sur la terre. Dieu choisit une portion de poussière. Quelque chose de méprisable. Est-ce que je me fais comprendre? Quelque chose de négligeable. Il prend une portion de poussière. Une portion de la terre. Dieu n'a pas pris toute la poussière de la terre. Non, une portion. Dieu, en prenant cette portion, il mettait déjà une séparation, voudrais-je dire, entre la poussière qu'il a ramassée et la poussière qui est restée. Parce que plus tard, il dira à l'homme, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Là, nous avons déjà deux sortes de poussière. Il y a la poussière ramassée et il y a la poussière restée. La poussière qui a été ramassée, c'est une poussière qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est une poussière qui a été choisie par Dieu pour réaliser son projet. Est-ce que je me fais comprendre? Juste une portion. Une grande partie est restée. Mes amis, les choisis sont minoritaires. Les choisis sont minoritaires. Laisse-moi continuer un peu à te dire. Écoute-moi. Le vrai serviteur de Dieu sont devenus une espèce rare. Je vais ajouter, le vrai serviteur et servante de Dieu, c'est une espèce en voie de disparition que nous devons savoir protéger comme aujourd'hui on protège les animaux. Ils sont minoritaires. Mais Dieu prend la quantité de poussière. Vous comprenez? Cela veut dire la poussière ramassée, c'est une poussière qui était comme les autres atomes de la poussière. Mais cette poussière a eu la grâce d'être touchée par Dieu. Non seulement touchée par Dieu, il se retrouve entre les mains de Dieu. Et quand Dieu ramasse cette poussière, il ne laisse pas cette poussière dans sa forme initiale. Parce que quand Dieu choisit, il doit te donner une forme. Il a pris une portion de poussière, mais il commence à donner la forme. C'est ce qui vient après le choix, on va le voir. La forme. Il donne à la poussière la forme, mais après la formation, Dieu va trouver qu'il y a quelque chose qui manquait. Dieu va insuffler
dans le narine de la poussière formée son souffle divin. Et l'écriture témoigne dans Genèse 2:7, et l'homme devint un être vivant. Ok? Amen. Choisi par Dieu. Dieu lui a donné une forme. Après, Dieu lui a donné le souffle. L'homme est donc composé de deux choses: la poussière et le souffle. Je vais te dire, l'homme est composé du terrestre et du céleste. Parce que le souffle là, c'était le souffle de Dieu. L'homme a en lui l'humanité, mais aussi la divinité. Là, je parle de choisi. Hein? Il est humain, mais il est aussi divin. Est-ce que je parle au choisi ici? Oui, dans l'homme choisi, il y a une partie visible, il y a une partie invisible. La poussière est visible, mais le souffle n'est pas visible. Le choisi pour qu'il soit utile, bien qu'on lui a donné la forme, il faut qu'il reçoive le souffle. Et ce que j'aime, Dieu en donnant la forme, il n'a pas travaillé avec une machine, il a juste utilisé ses doigts. C'est pour dire, la personne que Dieu choisit, à qui il donne la forme, on peut lire les empreintes de Dieu sur lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous le regardez, vous voyez les empreintes de Dieu sur lui. Il n'a pas besoin de vous dire, moi je suis ceci, je suis cela. Dès que vous le voyez, vous voyez ces empreintes. Vous voyez là où Dieu était en train de donner la forme à sa joue. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un attend? J'ai un petit problème avec ton voisin. Ton voisin ne me comprend pas. Mais c'est pas grave. C'est pas à lui que je passe, c'est à toi que je m'adresse. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends cette parole? Dieu a choisi quelque chose de négligeable, quelque chose de faible. Mais pourquoi? Parce qu'il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et après il dit et qu'il le domine. Dieu n'a pas créé l'homme pour rien. Il devait faire un travail. Il devait être sous la terre, la manifestation de Dieu. Exercer le pouvoir divin sur la terre. Il doit dominer sur les animaux. Parce que je t'ai donné le pouvoir de dominer sur les animaux, moi je ne peux pas donner de nos animaux. Je t'ai déjà donné le leadership sur les animaux. Alors Dieu amène les animaux vers l'homme et il faut leur donner des noms. Aujourd'hui, si on te demandait à toi et à moi de donner des noms aux animaux, je crois que nous allons essayer de faire quelque chose. Jusqu'au 30e, 40e, 50e nom. Parce que nous, au moins, aujourd'hui, nous avons beaucoup de noms dans la Bible que nous connaissons. Il y a des noms des acteurs du cinéma que nous connaissons, des musiciens. Je peux juste me référer à un nom, je donne à un animal. Mais Adam, jusque-là, tout ce qu'il connaissait comme nom, c'était son propre nom, Adam. C'est fini. Il n'avait jamais entendu parler de Jean-Claude, non, rien du tout. Quel exercice. Ça m'intéresse. Dieu donne à lui le souffle. Mais après, il lui donne un exercice. Je vais dire ceci en passant, j'ouvre une parenthèse que je vais tout de suite fermer. Quand Dieu t'a choisi, il donne, parce qu'il y a là la formation et le transfert. Il a formé l'homme, mais après il lui a transféré quelque chose. Si Dieu transfère dans les choisis quelque chose qui vient d'en haut, comme la grâce, le don, des capacités surnaturelles, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu te mettra devant un test.
Ça, c'était un test. Donner des noms aux animaux. Peut-être nous avons de grâces que nous incarnons, que nous ignorons. Et pour que Dieu amène toutes ces grâces à la surface des eaux, oui, il provoque une situation. Toi, tu peux dire non, je ne peux pas. Il sait que tu peux. Voilà pourquoi il amène cette situation devant toi. Et quand tu vas réagir, cette grâce deviendra visible. C'est comme je disais hier à l'église en prêchant. Salomon prie Dieu. Dieu lui donne la sagesse et l'intelligence. Mais où est la preuve? La preuve est où que Salomon a reçu la sagesse? Comment on peut dire au peuple d'Israël, j'ai reçu la sagesse, j'ai reçu l'intelligence? Dieu qui donne la sagesse, lui qui donne l'intelligence, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque la situation des deux prostituées. Les deux prostituées vont devant Salomon. Salomon va trancher l'affaire. C'est là que la Bible nous dit tout Israël va apprendre que Dieu avait donné de la sagesse à Salomon. Laisse-moi te dire, moi je n'ai pas pour habitude de demander à Dieu, donne-moi l'élévation. J'ai dit à Dieu, lorsque la grâce que tu m'as donnée, laisse que la grâce que tu m'as donnée puisse croiser un besoin. Parce que la grâce que Dieu t'a donnée, c'est un ascenseur de l'élévation. Parce que quand cette grâce s'exprimera, ça sera le jour de ton élévation. Joseph en Égypte est devenu gouverneur comment? Sa grâce a croisé les besoins. Les besoins c'était quoi? Parce que la grâce au fait c'est une réponse à des questions difficiles. Joseph apporte la réponse devant Pharaon, qui avait besoin de l'explication de son songe. Quand il a donné l'explication, il va prodiguer un conseil. Pharaon va dire, où trouverons-nous un tel homme ici en Égypte comme toi? Cela veut dire que Pharaon était en train de mépriser son propre peuple. Il loue la sagesse d'un étranger. Et il fait de cet étranger un vice-roi. Personne ne bougera sa pousse si ce n'est sur ta parole. On va en parler là, je suis seulement à l'introduction. Laissez-moi passer rapidement au deuxième point. L'approche conceptuelle. Là, nous voulons définir les concepts qui composent notre thème. Là, on parle du choix et de la confusion. Le choix, comme vous savez, vient du verbe choisir. Et là, nous sommes en train de parler du choix divin. Ce n'est pas un homme qui nous choisit pour servir Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui nous choisit. Être choisi par Dieu, c'est être désigné par Dieu. C'est aussi être élu par Dieu. Vous savez, dans cette élection, Dieu est le seul électeur. Autrement, le seul votant. Mais nous sommes plusieurs candidats. Tous les êtres humains sont des candidats. Mais nous n'avons qu'un seul électeur, qui est Dieu. Et le vient et dit, toi, je t'ai élu. La Bible nous dit, dès avant la fondation du monde, nous avons été élus en Christ. C'est dans Ephésiens chapitre 1 verset 4. Vous voyez par exemple le cas de Jacob et d'Ésaü. Ce sont des jumeaux, n'est-ce pas? Mais des jumeaux très très spéciaux. Hein? Des jumeaux qui se battent dans le sein maternel. Mais Dieu dit à Rebecca, parce qu'à cette époque il n'y avait pas d'échographie. Quand Rebecca avait des problèmes dans son ventre, si c'était à l'échographie, on allait dire à Rebecca, voilà, tu as des jumeaux. Elle-même ne savait pas qu'elle a des jumeaux. Il a fallu que Rebecca consulte Dieu pour que Dieu lui dise, il y a
2 peuples dans ton ventre. Et il y a 2 nations dans ton ventre. Mais au sortir de tes entrailles, le cadet aura la supériorité sur l'aîné. Ça, c'est l'élection de Dieu. Vous savez, quand Dieu agit, il n'agit pas comme un homme. Selon la tradition sémitique, il était connu que le droit d'aînesse appartient au premier-né. Et dans ce combat, Ésaü semble sortir le premier. Et pour beaucoup de gens, ils vous diront tout de suite que c'est Ésaü qui a gagné ce combat. Non, non, Ésaü ne l'a pas gagné. Parce qu'en sortant le premier, il y avait une parole qui les attendait dehors. Et cette parole qui disait, c'est le cadet qui aura la supériorité sur l'aîné. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Vous allez trouver ça dans les livres de 7 combats de Jacob. Vous allez voir comment c'est pas Ésaü qui a gagné la bataille. C'est celui qui avait la parole prophétique qui avait gagné cette bataille. Jacob est sorti le premier. Mais dans Romains 9, 13, on nous dit, ça c'est Dieu. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ça, c'est l'élection de Dieu. C'est-à-dire, si tu es choisi par Dieu, sache que Dieu t'a élu. Alors, ne te minimise pas, ne te méprise pas. Quelles que soient tes origines, tu peux venir d'une famille sans histoire, d'une famille avec une mauvaise réputation, d'une famille avec une histoire macabre, d'une famille qui n'est même pas connue dans les quartiers. Mais laisse-moi te dire, le fait que Dieu t'a choisi, il ne t'a pas choisi comme n'importe qui. On t'a choisi comme un homme, comme une femme ordinaire. Mais tu finiras ton histoire comme un homme ou comme une femme extraordinaire. Est-ce que je me fais comprendre? Être choisi de Dieu veut dire aussi que Dieu a jeté son dévolu sur votre personne. Vous savez, nous sommes combien d'hommes sur la terre? Le même jour où vous êtes nés, vous êtes venus au monde. Il y a eu combien d'enfants qui sont venus au monde? Mais Dieu a porté ce regard sur vous. C'est pour dire que vous intéressez Dieu. Non à cause de votre beauté ou bonté, non à cause de votre intelligence, mais c'est l'expression de son amour. Vous voyez ce qu'il dit par rapport à Jacob? Il dit, j'ai aimé Jacob. Mais qu'est-ce que Jacob a fait pour que Dieu puisse l'aimer? Il est encore dans le ventre de sa mère, Dieu dit, je l'ai aimé. Ça, c'est l'élection de Dieu. C'est-à-dire, dans le choix de Dieu, il y a aussi le rejet. Au même moment où Dieu t'a choisi, il est en train de rejeter les autres. Amen. Amen. Laissez-moi évoluer. Confondre, selon les Écritures, peuvent signifier étonner. Ça peut aussi signifier convaincre. Et enfin, ça peut aussi signifier jeter de l'opprobre sur quelqu'un. Étonner, convaincre, jeter de l'opprobre. Amen. Amen. Ah oui, qui sont les bénéficiaires de la mission? Qui sont les bénéficiaires de la mission d'un choisi? Parce que celui qui est choisi est appelé à remplir une mission. Mais le choisi doit connaître le premier bénéficiaire de sa mission. Il y a 2 bénéficiaires majeurs. Le premier bénéficiaire, c'est Dieu. Celui qui est choisi doit servir à la gloire de Dieu. J'aimerais préciser quelque chose. Vous savez, dans la prière de notre Père, Matthieu 6, à partir du 9e verset jusqu'au 10e verset, je vais prendre 3 choses là-bas que je n'explique pas tout de suite là.
Celui qui est choisi doit savoir que le premier bénéficiaire de mon travail, c'est Dieu. Je dois servir à sa gloire. Je ne peux pas être moi-même le premier bénéficiaire de mon travail. D'abord Dieu. Donc je dois servir à sa gloire. Par rapport à trois choses. Vous savez, dans la prière de notre Père, il est dit, notre Père qui est aux cieux. J'ai toujours dit, cette prière, ce n'est pas pour les païens. C'est pour le racheter. Voilà comment elle commence, notre Père. C'est-à-dire, il faut être capable d'appeler Dieu Père pour faire cette prière. Et celui qui peut appeler Dieu Père, c'est déjà un fils ou une fille de Dieu. Tout homme sur la terre est une créature de Dieu, mais tout homme n'est pas fils de Dieu. Donc je dois être capable d'appeler Dieu Père. Et je dois être conscient que nous sommes nombreux. Parce que là je ne dis pas mon père, mais je dis notre père. Amen. Donc nous constituons une famille à travers le monde. Notre Père qui est aux cieux. Voilà maintenant ce qui m'intéresse. Le choisi qui travaille à la gloire du Seigneur. Il y a trois choses qui doivent l'intéresser. Premièrement, le nom de Dieu. Deuxièmement, le règne de Dieu. Troisièmement, la volonté de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Les choisis doivent toujours travailler pour que le nom de Dieu soit sanctifié à travers son ministère. Que ton nom soit sanctifié ne veut pas dire que le nom de Dieu était sale et toi tu viens purifier ce nom. Non, que ton nom soit sanctifié veut dire que ton nom soit mis à part, que ton nom soit respecté, que ton nom soit honoré. Deuxièmement, que ton règne vienne. Je dois travailler à l'avènement du règne de Dieu dans le cœur des gens. L'avènement du règne de Dieu dans des familles. L'avènement du règne de Dieu partout où je passe. Et c'est là à travers mon ministère. Troisièmement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais pour que je sois capable de travailler sur l'accomplissement de cette volonté de Dieu sur la terre, comme elle est faite au ciel, je dois être capable d'assister au conseil céleste pour voir comment les choses se passent de l'autre côté, afin de le calquer sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? C'est presque ce que Moïse a fait. Moïse a vu le tabernacle et on lui a dit, prends garde de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Il quitte la montagne, il descend sur la plaine, et c'est là qu'il devait construire le tabernacle. Il a vu là-bas, il vient faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel il y avait un tabernacle céleste, mais il fallait qu'il fasse un tabernacle terrestre. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième bénéficiaire majeur, c'est l'homme. Je dois savoir que Dieu m'a choisi pour servir les hommes. Je sers Dieu en servant les hommes. Je ne sers pas Dieu dans le vide. Je le sers en servant les hommes. Qui sont ces hommes? Un, l'homme de Dieu. Parce que Dieu t'a placé à ses côtés, comme on vient de nous enseigner. Tu dois commencer à les servir. On vient de nous dire ici que Élisée lavait le main de qui? d'Élisée. Docteur Maferi, il dit, très intéressant. Élisée lavait le main du prophète Élie. Alors que Dieu l'a appelé à être aussi un prophète. Mais pour être un bon prophète, il devait servir un autre prophète. Vous savez, Dieu peut nous appeler à remplir un grand ministère. Un ministère plus grand
que celui de notre Père dans la foi. Mais il te mettra encore à ses pieds pour que tu le serves. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je constate chez Joseph? Joseph va avoir des songes. Le premier, 11 gerbes se prosternent devant sa gerbe. Le second, c'est le soleil, la lune, les étoiles qui se prosternent devant lui. Il savait qu'il va devenir un grand homme. Mais avant de devenir un grand homme, Dieu le fait passer par la maison de Potiphar. Vous savez pourquoi? Là, il a appris à gérer les choses. Parce que Dieu savait qu'il va gérer plus tard l'Égypte. Est-ce que je me fais comprendre? Il commence à s'exercer en prison. Il va expliquer les songes du panetier de l'échanson. Tout ça, c'était une préparation. Plus tard, il est devant Pharaon. Oh, ça j'aime, Seigneur. Mais pour que là, c'est là devant Pharaon que le songe de Joseph devait se réaliser. Parce qu'il avait vu qu'il est hautement élevé et que ses frères se prosternaient devant lui. Mais pour que cela arrive, il fallait que Joseph, l'homme des songes, puisse servir dans le songe de Pharaon. Quand il a servi le songe de Pharaon, il a vu aussi ses songes se réaliser. Non. Écoute, soumets-toi d'abord, serre dans la vision de quelqu'un d'autre. Et tu verras aussi ta vision se matérialiser. Si par exemple Joseph pouvait dire à Pharaon, non, moi servir tes songes là. Moi aussi j'ai mes propres songes, monsieur. Il allait attendre jusqu'à la mort. Mais il a dit, j'ai mes songes. Toi aussi tu as tes songes. Mais je vais servir d'abord. Mais c'est plus tard qu'il a compris, en servant dans les songes de Pharaon, qu'il a vu réellement ses frères venir se prosterner devant lui, tel qu'il avait vu dans son songe là. Est-ce que je me fais comprendre? Tu peux avoir la vision. Tu peux avoir les promesses divines. Calmer dans l'entraînement. Attends. C'est comme ça que beaucoup de gens sont déjà essoufflés dans le ministère. D'autres, ils sont au bout du rouleau. Ils ne savent plus quoi faire. Ça sous stratégie. Non, c'est pas une histoire de stratégie. Hein? Amen. Oh, je suis puissant. Mais fondana nous pembenya muto ako éduquer yo malamu. Amen. Ala kiso bala taka chemise ndenge nini? Bala taka veste ndenge nini? So ipoza liboso ba to balobaka ndenge nini? Ça semble être des petites choses. Mais tigana ibsao que honneur ya muto et bebaka na ba petites choses kaka. Amen. Des petites choses de rien du tout. Par exemple, vous vous retrouvez à table comme ça. Misuniza 4. Toza 5. Je crois que c'est facile ce que fait une message de faire. On a tous appris les calculs écrits, les calculs mentaux, n'est-ce pas? Même si on ne réussit pas toujours souvent, mais on l'a quand même fait. Alors, dès que tu es sur la table, oh foufou, oh monsieur. Déjà, monsieur Setangi, c'est 4. Monsieur Talibatou, 5. Toi-même, tu prends le plat. Tu n'es même pas le plus grand. Ozui misunimi balé et puis misunimi balé zata mikete ya minene oza na ba forme ba Goliath oche na yo oche na san na yo otali fufu de quoi système mikolo yo tam so to kolaki ba système ba boule za la quitté c'était kaka une grande montagne o etelemboy mais aujourd'hui eza ba sangisi ba boule etelemi au moins ba boule eza 6 boza 5 mutramta zu boule na ye yo zui su boule mususu. C'est pas que aussi ici aux Aïkolia, aux yeux réserve stratégique. Et puis, et c'est télémélio et tu commences à regarder le plat, comme mon petit frère a l'habitude de dire quand on le présente des foufous, et dit qui es-tu grande montagne devant moi, tu seras aplani. Alors vous voyez que il y a beaucoup de Zorobabel comme ça. Il y en a Zorobabel et Belé boé. Après avoir achevé ça, si foufou nyonso, à Talibino. Abi, rassurez-vous, c'est pas un fantôme, c'est moi. Ce sont des petites choses. C'est un individu. J'ai toujours dit aux gens, ne soyez pas des individus, soyez des quelqu'un. Quelqu'un m'a failli donner une chiffre quelque part. Dans une boulangerie, j'ai dit, individu, donnez-moi du pain. Il se tourne, me regarde.
Qui individu? J'ai dit, ah ouais, si je ne m'explique pas bien, j'ai dit, pardon, toi individu, moi individu, nous tous des individus. ça l'a un peu calmé. Ça l'a calmé. Alors, j'ai l'habitude de dire, ne soyez pas des individus, soyez de quelqu'un. Vous savez, l'apôtre Jean, lorsqu'il est monté au ciel, la Bible dit, il dit, je vis un trône. Alors, pour nous définir l'identité de la personne qui était assise sur le trône, il dit, je vis quelqu'un. Soyez de quelqu'un. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel Yahweh soit béni. Est-ce que je peux passer rapidement déjà au troisième point? Je peux? Après le choix divin. Là, je vais prendre une illustration. Dans Genèse 6, l'histoire de Noé. Pendant le temps de Noé, où je vais dire les contemporains de Noé ne vivaient pas dans la crainte de Dieu. Ils vivaient dans le péché. Et comme nous savons, le péché attire la colère de Dieu. Dieu a pris la décision de tout détruire. Et il va donner cette révélation à Noé. En disant, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Je vais détruire la terre, les hommes et les animaux. Cela veut dire le temps pour Noé et ses contemporains étaient arrivés à la fin. C'était la fin de temps pour eux. Comme aujourd'hui nous parlons de la fin de temps. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu dit à Noé, voilà ce que je vais faire. Mais voilà ce qui m'intéresse. Dieu présente à Noé le plan de la destruction de la terre. Je vais faire venir un déluge. Les eaux vont détruire toute la terre. Quand nous parlons aux gens du retour du Seigneur Jésus-Christ, des événements du temps de la fin, nous ne manquons pas de leur parler du danger de l'enfer, n'est-ce pas? Mais écoutez, à côté de cette pensée de destruction, Dieu parle d'une autre chose. Quant à toi, fais-toi une arche avec le bois de gopher. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a deux pensées qui sont mises en évidence. La première pensée, c'est la destruction de la terre. La deuxième pensée, c'est le salut de la famille de Noé. Et toutes les deux pensées marchent ensemble. Dans la pensée de la destruction de la terre, nous voyons Dieu se révéler dans sa justice. Parce que dans sa justice, il punit tout pécheur. Et dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais dans le projet de sauver la famille de Noé, nous voyons la dimension de l'amour de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux instruments pour détruire la terre. Voilà l'instrument que Dieu veut utiliser, les eaux. Mais pour le salut de la famille de Noé, Dieu va porter le choix sur un bois, les bois de gopher. C'est là que je suis. Par rapport aux eaux, Noé n'avait rien à faire. Mais par rapport au bois, Noé devait faire quelque chose. C'est là que je suis. Alléluia. Amen. Par rapport au jugement de Dieu, à la destruction de ce monde, nous n'avons rien à faire, si ce n'est d'avertir les gens, comme Noé l'avait fait. Est-ce que je me fais comprendre? Mais par rapport au salut, là il y a quelque chose à faire. Bon, Noé, je vais détruire la terre. Maintenant, fais-toi une arche avec le bois de gopher. C'est-à-dire, Dieu porte son choix pour l'arche. Il porte son choix, Docteur Bahati, sur un bois
qui n'était pas très connu, qui n'était pas célèbre, qui était ordinaire. C'est la première et la dernière fois que j'ai lu l'histoire de Gopher dans la Bible. C'est en rapport avec l'histoire de Noé. Un bois rare qui n'est pas très célèbre, comme les cèdres du Liban, comme les sapins, comme les autres bois que Salomon a utilisés dans la construction du temple, comme les bois que nous trouvons dans le palais royal. Non, non, il n'était pas connu. Même jusqu'à présent, les théologiens ont difficile d'identifier cet arbre-là de Gopher. Il n'est pas connu. Alléluia. Amen. Mais Dieu laisse tous les arbres célèbres. Il dit pour le salut de ta famille, je me suis choisi un bois. Et ce bois porte le nom de Gopher. Non, il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Il choisit les choses méprisables pour confondre celles qui sont. Laisse-moi te dire, si Dieu t'a choisi, tu es le bois de Gopher d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire je suis le bois de Gopher? Je suis le bois de Gopher. Parce que le bois de Gopher est appelé à sauver. Est-ce que je me fais comprendre? Il est appelé à sauver. Dieu cite le nom de ce bois. Dieu a cité le nom de ce bois. Mais il a fallu que Noé aille chercher le bois. Oui, chercher le bois. Mais le bois qui a été choisi par Dieu ne devait pas rester bois de Gopher. Ce bois de Gopher devait changer de nom pour devenir arche. Mais pour qu'on aille du bois de Gopher à l'arche, il y a un travail, il y a un processus. Ça c'est le changement d'identité. On t'appelait avant bois de Gopher, maintenant tu dois être appelé arche. Mais voilà, nous avons deux noms. Dans l'ancienne histoire, bois de Gopher. Dans la nouvelle histoire, l'arche. Et pour partir de Gopher à l'arche, il y a une marche, il y a un processus. Oui, Dieu t'a choisi. Gloire au Seigneur. Parce que cela relève de sa souveraineté. Ça ne dépend pas de l'homme. La Bible nous dit, cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce. Mais écoutez, le bois de Gopher était là. Il a vu Noé venir devant lui. Il ne savait même pas. Dans le conseil céleste, Dieu était en train de parler de lui. Il était perdu au milieu des autres arbres. Un arbre ordinaire qui est appelé à finir comme un arbre extraordinaire. Il est venu au monde sous l'identité de Gopher, mais il ne mourra pas sous cette identité-là. L'identité doit changer. Alléluia. Amen. Avec beaucoup de gentillesse, je pensais que ce papier m'apportait un bon message là. J'ai vite couru pour regarder alors que... on me dit il est temps et nous devons arrêter. Vous savez que cette salle n'est pas la nôtre. Si vous continuez un peu, on peut continuer ça demain. Il faut arrêter ici pour que tu viennes demain. Pour que tu viennes demain, n'est-ce pas? Là, on va continuer le processus du bois de Gopher à l'arche. Tu vas voir comment les noms va changer. Et Dieu veut réellement dans son choix que ton nom soit changé. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Dire à Dieu, j'ai entendu le premier message par ton serviteur le révérend Dalo. J'ai entendu le deuxième message par ton serviteur le docteur Bahati. Et je viens d'entendre le troisième message. Dans chaque message, tu es en train de me dire des choses. Donne-moi la force, non seulement de recevoir, mais aussi de garder ces choses dans mon cœur. Comme David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, Seigneur, fais-moi grâce. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Élève ta voix.
Non, non, Dieu a besoin d'entendre ta voix. Dieu a besoin d'entendre ta voix. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Élevons nos voix. Parlons-lui d'une manière claire et spéciale.